petit peu. 2 personnes. Bonjour, faites-moi un petit coucou, que je sache qui participe, s'il vous plaît. Bonsoir Gilles, bonsoir Caroline, tu es là? On se voit demain. Tu vas avoir triple dose là, c'est bien. Bonsoir. Alors pour qui souhaite participer aux soins, c'est un direct à 20h20 toujours, parce que l'énergie 444, nous sommes le 22 aujourd'hui. Et voilà, le 22 mai 2020. Et donc le cumul de toute cette date revient encore au chiffre 4. Donc je ne savais pas encore une fois de plus que j'allais faire un direct, c'est arrivé peu de temps avant l'ouverture du cabinet cet après-midi. Bonsoir Fabrice, coucou Héloïse. Héloïse, viens par là, viens sur la page, tu vas me trouver. Je le sais, je t'envoie en télépathie. Bonsoir Marc. Allez. Ok. Comment ça va aujourd'hui? Est-ce que c'était une journée... Comment était votre journée? Moi, c'était un petit peu électrique. Une nuit très courte. Ah, Héloïse ne voit pas le live. Je ne peux rien faire parce qu'elle est en message. Je ne peux rien faire. Elle a juste à venir sur ma page. Bon, c'est pas grave. Elle le verra en différé. Ok. Alors, qui a vu le thème de ce soir? La discussion qui nous attend. Est-ce que ça vous parle, ce oui? Ce oui que l'on dit, même sans réfléchir, parce qu'on est programmé à dire oui, on a dit oui depuis presque sa naissance. Hein? Voilà, pour plaire, par peur du rejet. Voyez? Bonsoir Jean-Claude. Est-ce que ça vous parle tout ça? Hein? Donc le soin énergétique, lui, aura une orientation sur la croyance du pouvoir que l'on se donne de pouvoir blesser quelqu'un, et aussi donc le pouvoir que l'on donne à l'autre aussi de nous blesser. D'accord? Ça, c'est sur le plan énergétique. Donc, que ça vienne dans la discussion, peut-être pas, je ne sais pas. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Sylvain. Enfin, rebonsoir. Ah oui, il y a David aussi. Coucou Kino. Marty, attention, parce que j'ai peur que tu te brûles. Viens par là, viens. Tant mieux, Marc, tant mieux, tant mieux. Bah oui, c'est bien. Ça te fait un soin de plus. Un soin supplémentaire. Donc voilà, donc le côté énergétique va travailler sur cette croyance hein, du pouvoir de croire qu'on a ce pouvoir de blesser et donc de croire qu'on peut donner le pouvoir à l'autre aussi de nous blesser, hein, ce qui permet de rééquilibrer les choses. Et donc le thème de ce live, de ce direct, c'est vraiment voilà, le oui. Hein. Il m'est arrivé une situation ce matin où j'étais dans la joie, j'ai répondu oui. Et puis après, j'étais très mal parce qu'en fait, je me suis dit, mais mince, non, ça ne résonne pas. Il y a quelque chose qui était à éclaircir avant de répondre ce oui. Et donc, j'ai contacté Astalia, toujours j'en parle à chaque direct d'ailleurs, qui m'a aiguillée. Elle m'a dit, mais oui, c'est normal. Elle appelait ça, c'est le oui du viol. Hein? Le oui du viol, quand on est habitué à être... Coucou maman, coucou. Laurence, quand on est habitué à ne pas dire non, tout simplement, à toujours prête, quoi, hein, voilà, faites ce que vous voulez, voilà, vraiment le manque de respect de soi, de la dignité que l'on se donne aussi, hein, sa dignité, hein, c'est très important. Bonsoir Chala, bonsoir. Alors, je ne sais pas quoi faire. J'ai quelqu'un, juste une seconde, je vais répondre à quelqu'un rapidement. Recoucou tout le monde, pardon. Il
y a quelqu'un qui est un peu perdu, ça arrive souvent, et là, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin. Donc, je me suis permis de couper pour reprendre le direct. Donc, toutes les personnes qui arrivent, bah, retrouvez-moi, retrouvez-moi. J'ai senti qu'il fallait que je coupe parce que je sentais comme une panique. Donc, je me suis permis de couper et de reprendre. Hein. Bon, c'est voilà, on va repartir depuis le début, c'est pas grave. Vous pouvez me retrouver, je suis là. Coucou Sylvain. Oui, j'ai coupé parce que voilà, malheureusement, je ne peux pas répondre sans couper le direct. À moins que je remette l'ordinateur. Ça, c'est possible aussi. Bon, je vais aménager en tout cas. Je me suis mal organisée. Enfin, comme d'habitude, je ne me suis pas trop organisée, quoi. Donc, bonjour. Qui est là à nouveau? Pardon, pardon. S'il vous plaît, remanifestez-vous. Caroline, est-ce que tu es là? Il y avait Jean-Claude, il y avait Marc qui était là. Bonjour Eran, bonjour. Il y avait d'autres personnes, mais je ne me souviens plus parce que ça a vite défilé. Donc, revenez, je vous attends. Et on va commencer. Du coup, ça décale un peu tout. Comme ça, c'est très bien. Marty, en même temps, va prendre sa place. J'en perds ma voix. Coucou Nathalie. Donc, si tu veux rester, Nathalie, c'est sur le thème du oui. Tu sais, le fait de toujours dire oui. Voilà, alors qu'on ne le calcule même pas. C'est comme un automatisme. Parce que c'est un programme qu'on s'est mis en place depuis tout petit. Hein, on s'est laissé formater. Et puis aussi, nous-mêmes, on a... Ah, coucou Héloïse, tu as trouvé. Donc, j'ai eu raison de couper le direct. J'ai coupé le direct pour venir te parler, tu vois, pour te dire, viens sur ma page directement. Oui, Caroline, tu es revenue. Bon, bah, c'est super, c'est super. Donc oui, Nathalie, tu vois, c'est ça. Et le soin énergétique va avoir à faire aussi sur ça va travailler sur la cellule, sur la croyance que l'on a du pouvoir que l'on se donne, que l'on croit se donner, de pouvoir blesser quelqu'un, et donc de donner le pouvoir à l'autre aussi de nous blesser. Tu vois, donc ça va être au niveau de nos mémoires, hein, ça va travailler au niveau des mémoires. Marc, bonsoir Marc, merci Marc, je ne sais pas pourquoi, bravo, mais merci. Super, ok, Eran, c'est ton prénom Eran, c'est ça, hein? D'accord. Et Louis, je suis très heureuse que tu sois là. Je ne sais pas pourquoi, je sentais que c'était important, donc j'ai vraiment coupé le direct. Volontairement. Mais bon, tu vois, je suis comme le chat, tout revient, ça retombe sur ses pattes. Mais je t'en prie Héloïse, je t'en prie. Bienvenue. Lituana, c'est ça, hein, Lituana. Je connais oui, le oui toujours, oui, voilà, c'est ça. Donc, on est là pour partager nos expériences. Moi, j'en ai vécu une supplémentaire ce matin, qui n'était pas du tout dans l'animosité, qui n'était pas, c'est juste... Ça s'est fait sans conscience, voilà. Voilà. Et après, avec une discussion, avec une amie à ce sujet, voilà, et elle m'a mis le point dessus. Oui, c'est le oui de l'abus. Le oui, on a été habitué à être abusé, hein, que ce soit physiquement, énergétiquement, psychologiquement. Et oui, habitué, quoi. Voilà. Le non n'a pas sa place en nous. Hein. Donc moi, le non a sa place, mais cette fois-ci, il ne s'est pas manifesté. Et peut-être qu'il ne s'est pas manifesté pour que je puisse faire ce direct. C'est comme ça qu'est venu tout de suite, j'ai dit, oh là là, il y a quelque chose à faire. Et je n'avais pas encore fait le rapport avec la date qui tombe justement, voilà, 444, c'est un 4 au total, quand on cumule tous les chiffres. Oui, voilà, tous les chiffres. Bonsoir Vincent, bonsoir Fabrice. J'ai très chaud, alors déjà là il commence à faire chaud, mais ça commence déjà. Donc là pour l'instant le soin n'a pas commencé, donc toutes les personnes qui souhaitent participer au soin me font un petit signe et je les inclus. Hein. C'est parce que quelquefois il y a des personnes qui regardent un peu comme ça, puis qui ne savent pas trop où elles tombent, et elles n'ont pas forcément envie de recevoir un soin énergétique. Hein. Bien, ok Eran, ok. Donc dites-moi juste, voilà, oui, non, qui veut recevoir, qui ne veut pas recevoir. Il est aussi possible de participer à la conversation. Et si vous me dites non, ça ne sera pas dirigé vers vous, tout simplement. Ça se fait tout seul. C'est l'intention que je pose, c'est tout. Voilà. On va laisser se mettre en place. Hein. On va laisser se mettre en place. Donc je vais me présenter pendant ce temps-là. Donc mon prénom est Séverine, mon nom de famille est Thénault. Voilà. Je pratique en tant que médium énergéticienne. Très bien, d'accord. Et j'accompagne à l'évolution humaine.
Voilà, donc l'évolution humaine sur le plan énergétique et émotionnel. Parce que forcément, quand on bouge la structure éthérique, il y a des conséquences souvent sur l'émotionnel. Donc on va appeler ça l'ego, hein, qui résiste et qui lui croit à chaque fois qu'il va mourir, à chaque fois qu'on lui fait un petit truc comme ça, il croit ça y est que c'est la fin. Donc il y a de grosses résistances qui se mettent en place. Voilà. Ok, on va commencer tout doucement. On va commencer tout doucement. Oui, Nathalie, oui, tu es inclus, tu es inclus. C'est la première fois que tu participes, Nathalie, ou tu en as déjà fait sans me le dire? Parce que c'est nouveau, je préfère demander la participation, parce que quelquefois j'ai des personnes qui n'ont pas forcément envie. Oui, tu veux recevoir Vincent. Ok, très bien. Jean-Claude, ok, on est parti. Bonsoir Elsa, coucou Tatiana. Bienvenue à tout le monde, bienvenue, 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 bienvenue. Donc ce soir, nous allons parler de ce oui. Le oui, hein, quand on dit oui et qu'on pense non. Des fois, on n'a même pas le temps de penser non, c'est juste que c'est un programme en nous. Hein? Quelqu'un nous demande un service et puis « oui, oui, pas de problème. » Vous voyez? Parce qu'on pense que dire oui, c'est forcément avoir le cœur ouvert. Est-ce que oui, c'est forcément avoir le cœur ouvert selon vous? Est-ce qu'il est possible de dire non en ayant un cœur ouvert? Est-ce qu'il est possible de poser ses limites en ayant un cœur ouvert? Chala, oui, bonsoir. Oui, c'est la première fois, on se connaît depuis un petit peu. Bonsoir Charles. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle tout ça? Est-ce que pour vous, avoir le cœur ouvert est forcément synonyme du oui? Est-ce que c'est relié au oui? Hein? Il y a souvent des amalgames par rapport à ça. Hein? D'accord? Donc après, ça devient un excès de gentillesse. Et l'excès de gentillesse, c'est de la fausseté quelque part. Hein? On n'est pas dans l'être, on n'est pas dans l'authenticité. Ok? Bonsoir Maïka. Héloïse. Nathalie Mailleux. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est la première fois. Ah oui, ça y est, d'accord, j'ai réponse à tout à l'heure. Ok. Très bien. Ravalement de façade. 33 Héloïse. Ravalement de façade. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, ok, d'accord. Donc mettez-vous à l'aise, prenez de l'eau si vous en avez besoin. Il n'y a pas besoin, vous ne serez pas dans un état particulier. Voilà. Bonsoir Charles. Félicitations pour tout ce que tu fais. J'aurais bien besoin d'un bon coup de main par rapport à tes vidéos parce que tu as vu les miennes, les montages, c'est vraiment du fait maison quoi. Mais bravo, bravo pour ton travail. Je suis un peu moins là parce que j'ai repris le travail, donc je suis un peu moins avec vous. Et voilà, là le direct n'était pas prévu comme toujours. Hein. Donc ça se fait au petit bonheur. Je suis très rouge, c'est pas grave. Chala, j'ai pensé longtemps que le oui était une obligation. Et oui, alors comment ça se passait? Pourquoi tu pensais ça? Vincent, il faut non des fois. Bah, c'est même nécessaire en fait, c'est un équilibre tout simplement. Est-ce que la demande là, en fait, l'idée c'est peut-être quand on reçoit une information, d'apprendre, c'est vraiment un apprentissage à ne pas la prendre de plein fouet, à ne pas réagir. Voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. 2 fois ça m'est arrivé. Mais voilà, pour ce oui. Et après, du coup, j'étais perdue parce que je me disais, mon Dieu, mais je vais encore plus blesser la personne parce que je vais lui dire que non, c'est pas possible. Donc, j'ai vraiment essayé de formuler différemment, mais j'ai rééquilibré les choses. Parce que je me suis dit, ça peut, si je ne dis pas non maintenant, sur le long terme, je peux avoir une forme de rancœur, m'en vouloir, et donc lui faire sentir aussi, voilà, et lui en vouloir à elle. Hein, souvent, quand on s'en veut de quelque chose, quand on n'est pas content de soi, eh bien, c'est l'autre qui prend, c'est celui qui est à côté. Hein, c'est souvent l'entourage. Donc c'était pour préserver la relation, donc j'ai bien précisé tout ça. C'est quelqu'un qui est vraiment, que je connais depuis des années et des années et qui est dans mon cœur, donc je ne voulais pas la blesser. Et ça s'est très bien passé, on va trouver un équilibre. Mais vous voyez, ce fonctionnement-là du oui, qui fait qu'on se trouve dans des situations abracadabrantes quelquefois, hein, même dangereuses pour soi. Hein, parce que même si elle a cette petite voix qui dit « Ouh là là, va pas par là », on y va quand même. Vous voyez ? Est-ce que ça vous parle tout ça? J'attends vos échanges. Chala, satisfaire toujours l'autre, surtout dans le contexte familial. Sinon, j'étais traitée d'égoïste. Et oui, mais c'est un égoïsme de toute façon de se prioriser. Mais c'est dans le bon sens, c'est-à-dire que plus on va se prioriser, plus on va pouvoir se remplir d'amour, plus on va pouvoir le rayonner.
Il n'y aura même plus de sensation de donner ou recevoir. Ça se fera naturellement. Ça s'appelle l'abondance, l'énergie d'abondance, vous voyez? Ok, comment vous sentez-vous? Là, ça a commencé. Hein. Là, j'active les centres énergétiques, donc chakras pour ceux qui comprennent. Ok. Donc là, on va travailler sur le 8e chakra. Héloïse, complètement. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à partager. Je vous partagerai mes expériences, bien sûr, si c'est trop intime pour vous, je le comprends. Bonsoir, Widget. Encore d'autres personnes? On va laisser venir, on va laisser venir. Widget, si tu souhaites recevoir le soin, fais-moi juste un petit signe et je t'inclus. Hein, il n'est pas encore trop tard. Alors, toutes les personnes qui doivent partir, peut-être avant la fin du soin ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Du moment qu'elles ont dit oui, elles sont incluses. Et si elles ont d'autres obligations, tout simplement, elles se sentent fatiguées ou pas envie de faire autre chose, il n'y a pas de souci. Ok? Juste rester quand même, on va dire, une demi-heure, 3/4 d'heure pour être sûr. Une demi-heure sûre. Déjà, une demi-heure sûre, c'est bon. Hein? Le temps que ça, voilà, que ça s'enclenche. Je t'en prie, Héloïse. Bienvenue. Belle aventure cet après-midi ensemble au cabinet. Nathalie. Dire oui, c'est un peu une seconde vie. Après, j'en tire ou pas des conclusions, mais c'est vrai que c'est plus pour faire plaisir à l'autre. Et oui. Et oui, donc où es-tu là-dedans? Où es-tu? Où est ton être? Hein? Parce qu'en plus, des fois, faire plaisir à l'autre, c'est pas toujours lui rendre service, on peut dire, sur un certain plan. Hein? Son ego va être content, oui, sa personnalité. Mais au niveau du cœur, est-ce que ça ouvre le cœur? Hein? Ça donne le message à l'autre, bah oh, je peux faire ce que je veux. Hein? Je peux aller encore plus loin, puisque même ça, ça passe. Hein? C'est comme un enfant. Voilà, c'est... on va commencer à le laisser, je sais pas, ou nous mordre, ou nous... Voilà, mais il va continuer. Hein? Alors, je sais pas, il y a une nouvelle éducation comme ça qui prône l'enfant de le laisser mordre ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'il y a une certaine limite quand même. De toute façon, c'est important de poser les limites, peu importe le domaine. Il y a toujours un équilibre à trouver. Ah, Magali, tu es là, j'ai oublié de te prévenir. En fait, j'ai pas prévenu grand monde, tu sais. Je suis rentrée du cabinet, et hop, je me suis reposée, et hop, pour me mettre en place pour vous, quoi. Vincent, j'étais artisan. Attends. Et je disais toujours oui. Et oui, tu as appris à dire non. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre à dire non? Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre à dire non, Vincent? Magali, je suppose que tu souhaites recevoir le soin? Est-ce que tu as vu le thème? Est-ce que tu as vu le thème sur ma page? Hein? Le thème, la discussion, donc c'est à propos de ce oui automatique. Hein? Ce oui qui en fait, on ne sait même pas d'où il sort. C'est comme si... voilà, si on creuse, oui, on va bien sûr voir que c'est le besoin d'être aimé ou quoi que ce soit, mais c'est tout le temps faire plaisir, oui, 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 oui. Et on finit par se retrouver souvent, entre guillemets, seul et abandonné ou rejeté, et en plus avec une maltraitance derrière. Donc voilà. Donc ça, c'est la discussion, hein. Voilà, ça peut être le oui aussi... ça peut se passer aussi avec des personnes âgées. Les personnes âgées aussi ont des fois des exigences. Hein, elles redeviennent enfants et c'est pas facile. Donc c'est pareil, comment poser ses limites hein, quand on est en maison de retraite, quand on est dans les hôpitaux, hein, en gériatrie. Voilà. Tout ça. Et donc le soin énergétique, Magali, va orienter, la transmission va s'orienter essentiellement sur la croyance du pouvoir que l'on croit avoir de blesser quelqu'un d'autre et donc de donner aussi ce pouvoir. On donne le pouvoir à l'autre, on a cette croyance de pouvoir donner le pouvoir à l'autre, pas grave, hein, de lui aussi nous blesser en retour. Hein? Et tout cela, il se cache bien sûr quelque chose derrière tout ça, mais bon, on va peut-être pas approfondir ce soir, ça fera trop, mais déjà voilà, la croyance cellulaire à ce niveau-là va être revisitée. Pour celles et ceux qui sont prêtes à lâcher cette croyance, à accepter, parce que pour ne plus donner le pouvoir à l'autre, il faut aussi accepter
de perdre la croyance que l'on en a un soi-même sur quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc ça veut dire lâcher le contrôle, surtout le sien, hein, parce que tout émane, tout émerge de soi, tout émane de soi. Donc c'est lâcher le contrôle, lâcher le contrôle. Est-ce que ça vous parle? Tatiana, le contrôle. Je fais attention. Oui, oui, Héloïse, c'est parti là, c'est parti déjà, c'est parti. Donc certaines personnes auront des symptômes, d'autres pas. Certains feront des rêves, d'autres pas. D'accord? Certains auront même des senteurs, il peut arriver d'avoir des senteurs. Certains auront besoin de faire certains mouvements. Hein. Laissez le corps faire ce qu'il a envie de faire. Laissez vos pensées là où elles ont besoin d'aller. Faites-vous confiance dans ce soin. Il n'y a aucun protocole. Juste de se faire confiance. Ok? Donc j'ai des irritations, c'est ma façon à moi de transmuter. D'accord? Donc je travaille avec l'énergie christique et draconique. Christique qui est relié au cœur, cœur pur, l'amour christique, pas l'amour religieux. Et draconique par rapport toujours au cœur pur du dragon aussi, la sagesse du dragon. Hein, ce sont deux vibrations pratiquement gémellaires. D'accord? C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, dans ce que j'ai reçu comme information. Et je travaille aussi avec les cristaux, vous ne voyez pas, mais voilà. Nathalie, oui, mais c'est sûr quand même, il me faut du temps pour dire non à une personne. Eh oui. Donc, s'il te faut du temps, pourquoi ne pas attendre avant de donner une réponse? Tu vois? C'est ça que j'ai appris ce matin. Je dis, mais pourquoi répondre du tac au tac, tu sais? Il y avait une joie parce qu'en même temps, je me dis, chouette, ça fait longtemps, on se voit pas trop, c'est super et tout. Et après, je me suis dit, mais oui, mais ça va durer longtemps. Ce qui est demandé, allait durer longtemps. Et je me suis dit, mais comment ça va se passer sur le long terme? Peut-être qu'on risque de mettre en jeu notre amitié, voilà. Hein, c'était une demande d'hébergement, voilà. Mais c'est pas facile de trouver le juste milieu. Et ce qui aurait été plus juste, tout simplement, c'était de dire, bah, j'entends ta demande, est-ce que tu peux... est-ce que tu es d'accord pour que je prenne le temps avant de te donner ma réponse? Tu vois, Nathalie, un truc plus posé. Hein, on grandit tous, hein. Un peu moins enfant, quoi, tu vois. Dans le sens, à tout prix, voilà, vouloir faire plaisir, même pas forcément pour recevoir, mais c'est un automatisme qui est là, quoi. C'est ce que j'apprends, à être un peu plus sage, parce que quelquefois, la joie ne m'amène pas toujours que de la joie. C'est paradoxal, hein. Comment vous sentez-vous? Comment ça se passe? Bon, ça travaille au niveau du ventre ici. Hein. J'ai un ventre très très dur d'un coup. Le plexus serré. Merci pour les cœurs. Héloïse, très juste. Se permettre de prendre le temps. Ça résonne. C'est ça. C'est ça. Ne pas forcément... rien ne nous oblige à donner une réponse immédiate. Rien. Et si souvent, donc
donc là c'était pas le cas, mais ça peut être aussi le fait de vouloir répondre rapidement. C'est toujours un peu peut-être la peur de perdre l'autre, hein, la peur de oui mais si je dis pas oui, ou il ira vers une autre femme, ou il ira vers quelqu'un d'autre, tu vois. Ce genre de réflexion qui se cache derrière, hein. L'enfant qui a peur d'être abandonné, d'être rejeté, hein. L'enfant qui n'a pas été accueilli comme elle l'aurait dû, ou comme il aurait dû à sa naissance, hein, et dans son enfance. Pas entendu, pas reconnu. Hein. Simplement, beaucoup d'enfants, encore cet après-midi, j'ai vu en cabinet, voilà, c'est ça, c'est beaucoup d'enfants, c'est le mot qui me vient, c'est pas très juste, mais non, c'est pas juste, mais c'est castré qui me vient, mais c'est pas ça, c'est comment je pourrais dire, frustré, mais c'est pas ça. Beaucoup d'enfants vraiment avec une éducation très stricte, hein, ou même déjà bébé, à 2-3 mois, il était possible de pleurer, il était possible, un enfant c'est normal, ça pleure, d'accord? Bah non, et j'ai vraiment retrouvé des mémoires de bébés comme ça qui même n'avaient même pas le droit de pleurer et qui étaient déjà terrorisés parce qu'on leur hurlait dessus pour qu'ils ne pleurent pas. Donc je ne vous dis pas à l'âge adulte les angoisses que ça crée, hein, les peurs irraisonnées dans des situations de foule, dans des situations, voilà, vous connaissez, c'est d'être toujours sur le qui-vive. Chala, tu as un peu de mal à respirer, d'accord. Est-ce que tu as une huile essentielle à côté de toi ou est-ce que tu peux simplement fermer les yeux et tu te connectes à ton cœur, voilà, et tu te connectes au battement de ton cœur, hein. Tu reviens dans ton cœur, c'est toujours là, c'est l'endroit où se trouve la paix, hein, Chala. Ok, c'est normal, si tu as du mal à respirer, c'est qu'il y a une mémoire qui remonte, pas très agréable évidemment, donc ça fait monter l'angoisse qu'il y a derrière, hein. Hein, donc voilà, juste mets-toi là, et si tu as l'habitude, je ne sais pas si tu fais ce travail, va chercher ta petite fille en même temps, hein. Vous êtes ensemble, rassure-la, hein. Si tu as juste besoin de te rassurer, il ne va rien se passer. Voilà, on continue le travail. Dis-moi, Chala, si ça passe. Sinon, une petite huile essentielle, une huile de rose, tu vois, une huile apaisante. Voilà, j'ai de l'eau de rose parce que vu la chaleur, je me suis dit, on ne sait jamais, je peux me sentir pas très bien. Des fois, c'est un peu éprouvant pour moi aussi, les soins énergétiques par moment. Sur le moment, en tout cas. Donc, voilà. Donc, mettre de l'eau, boire un peu d'eau, rien que, tu vois, voilà. Changer l'orientation de l'angoisse. Bonsoir Monique. Est-ce que la musique est trop forte pour vous? Ça va mieux? Ça va mieux, Chala? Voilà, fermez les yeux et juste ne pense pas à la respiration parce que c'est là où ça bloque. Pense au battement de ton cœur, tu vois? Voilà. Et tu apaises, tu écoutes. Tu écoutes l'angoisse qui remonte. Hein? Pas la rejeter. Juste comme si tu ouvrais les bras à un enfant qui est complètement apeuré et qui tu vois, qui peut même faire une crise d'épilepsie, peu importe. Voilà, juste. Voilà. Et ça va s'apaiser tout seul. Coucou Victoria! Ah bah tu vois, on est connecté à l'huile de rose. on est très connectés. On se parle pas beaucoup, mais on est très connectés. Je t'en prie, Chala. Très bien. Donc Victoria, je ne sais pas si tu as vu le thème du coup, hein, je l'ai posté, je ne sais plus vers quelle heure. Je vais avoir un petit peu moins, je vais avoir moins d'énergie, enfin, à axer dans la conversation, mais c'est sur le oui, tu sais, les oui automatiques, les oui pour faire plaisir, les oui alors qu'on pense non, ce fameux oui. Et le soin énergétique, je ne sais pas si c'est un peu juste pour toi, pour t'intégrer, ça peut encore, ça peut encore. Donc le soin énergétique traite de cette croyance cellulaire, hein, qui est ancrée engrammée dans nos cellules, bien ancrée, qui nous donne tout simplement le fait de croire que l'autre peut nous blesser, qu'il a le pouvoir de nous blesser, cette croyance que nous avons, voilà, et nous donc aussi de pouvoir blesser l'autre. Hein, voilà.
d'accepter, de lâcher le pouvoir, donc le contrôle, une croyance qu'on a par rapport à ce pouvoir de blesser, d'être blessé, et au contrôle aussi. Ok. Ça va, c'est doux là, hein, c'est doux. On y va en douceur. La musique a l'air d'aller parce que personne ne me dit si elle est trop forte ou quoi que ce soit, donc c'est très bien. Je vais la laisser comme ça. Ok, très bien. Comment ça va, Héloïse? Parce que toi, ça te fait quand même deux soins d'affilée, Héloïse, entre cet après-midi et ce soir. Voilà. Coucou, Élodie. Tu peux t'intégrer aux soins, c'est aussi bon. C'est aussi bon, c'est pas trop tard. Donc, je sais pas, est-ce que tu as vu le thème, hein, du oui? Le fameux oui. Donc, on est là pour partager nos expériences sur ce oui, hein, ce oui que l'on dit alors qu'on pense non. Ou même des fois, c'est pas qu'on pense non, c'est juste que c'est un automatisme. Et puis après, on se dit, oui, mais bon, j'ai peut-être dit oui un peu trop vite, il faudrait que je pose un peu plus de conditions et de limites, hein, dans le sens, oui, je garde le oui, mais quand même me positionner par rapport à ce oui. Un oui positionné et conscient, tu vois. Et le soin énergétique traitera sur la croyance que nous avons que l'autre a le pouvoir de nous blesser, donc nous aussi, nous avons donc le pouvoir de blesser l'autre. Oui, oui, d'accord, donc je t'inclus, Elodie. Je dégouline. C'est pas encore les plus grosses chaleurs, ça promet. Je sais pas si j'aurai des soins à faire, mais alors franchement. Allez. Comment vous sentez-vous? Là, moi, j'ai mes épaules qui sont vraiment très très lourdes. À l'arrière, les omoplates, la nuque. Comment ça se passe pour vous? Ça se situe où? Les pieds? J'ai des fourmis dans les pieds. Pardon. Ça sort. C'est parfait pour toi. Ok. Ok, Loïs, si c'est pas trop, bah vas-y. Hein. Vas-y à fond dans le soin. Hein. Tant mieux. Hein. Tant mieux. Hein. Ça continue le travail de cet après-midi. C'est très bien. Après le réveil de la dragonne. Ok. On va rééquilibrer les polarités. Oui, Héloïse. La vie nous aura vraiment nous fait rencontrer. Bonsoir David. Plexus lourd. Ok. Ok. Si tu sens que ça bloque, il y a un nœud, n'hésite pas. Hein, n'hésite pas à activer. Ok. Tu creuses. Ah, ça peut être douloureux. Hein. Ok. Ça peut être tendu, mais voilà. Juste pour activer. Activer les cellules au niveau du plexus, hein, de façon à ce que l'énergie circule mieux. Hein, parce que c'est ça en fait, les impressions désagréables que nous avons, c'est simplement l'énergie qui trouve son chemin, qui cherche son chemin. Il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Juste accompagner l'énergie. Voilà, toujours par des mouvements, comme je peux faire quelquefois, des mouvements de la tête. Je vais certainement le faire parce que là c'est comme si c'était rouillé, c'est comme si j'avais quelque chose en métal. Et voilà.
Inch'Allah, j'ai dit non pour la première fois à mon meilleur ami et je me sens mal depuis. Et oui, la culpabilité, c'est ça dont je pensais que c'était un peu trop tôt pour en parler, de cette fameuse culpabilité qui n'a aucune place, plus aucune place dans nos vies. La culpabilité est le fléau de l'humanité. Je voulais l'écrire sur un post Facebook, mais là je le dis directement, c'est vraiment ça, la culpabilité est le fléau de l'humanité. Parce que le fait de nous sentir coupables, on nourrit cette part égotique qui aime se sentir coupable, et donc après nous créons des situations nous-mêmes, de par l'esprit, de par nos pensées, nous créons des situations culpabilisantes. Donc nous allons pouvoir ressentir, voyez, parce qu'il ne faut pas croire, on peut avoir une addiction aussi aux émotions, quelqu'un qui aime sans arrêt, par exemple, qui va chercher le conflit, qui est sans arrêt à l'affût de petites étincelles comme ça. C'est la même chose pour la culpabilité. On peut être addict à la culpabilité, addict à la comment ça s'appelle? J'ai du mal à trouver les noms, je travaille en même temps. Addict à la... Quand on est un peu sur soi, comme ça, on est... Mylène Farmer a fait une chanson là-dessus. C'est pas nostalgique, c'est pas ça. Quand on est mélancolique, voilà, on peut être addict à la mélancolie aussi. Vous voyez? Donc créer des situations, voilà, à la plainte, à la victimisation, et donc on crée plein de situations. Alors si on aime être sauveur, on va créer plein de situations où on sauve plein de gens. Et puis si on aime être victime, plein de situations où on se fait harceler de part et d'autre, etc., etc. Vous voyez? Ça nourrit nos parts, tout simplement. Qui d'ailleurs, tour à tour, laisse la place à l'une, à l'autre. Un coup victime, un coup bourreau, un coup sauveur. Attendez, je vais effacer parce que j'ai eu un message. Voilà. La victimisation, oui, mais qui dit victimisation dit forcément qu'à un moment, tu es aussi bourreau que sauveuse. Parce que c'est un triangle. Bah, d'ailleurs, je suis en train de le faire, le triangle, tu vois. C'est très drôle. Bonsoir Emilia, bonsoir, bienvenue. 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 Allez, on va monter un peu les vibrations. En douceur. Et oui, Chala. L'un ne va pas sans l'autre. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir du triangle. Il y a plein de vidéos. J'ai créé une chaîne YouTube, Sève Énergie 15 15 15 étoiles. Il y a des vidéos justement pour traiter de cela. Pour traiter de cette tendance à l'addiction au triangle de Cartman. Des situations toxiques. Voilà. Donc tout est sur cette chaîne. Elle a été ouverte depuis peu, je crois, je ne sais plus, depuis 15 jours, peut-être 3 semaines maximum. Donc surtout, voilà, c'est à volonté, servez-vous. Il y aura d'autres... des micro-vidéos aussi de chants, de codes quantiques qui sont en train de se faire. À l'intérieur, du moins, je commence à voir les endroits où je vais les faire, etc. Voilà, pour l'instant, c'est pas encore dans la manifestation, mais ça prend son empreinte en son temps. Et aussi pour les personnes qui habitent pas loin d'ici, voilà, il y aura aussi des rendez-vous dans la nature. N'hésitez pas à me proposer des endroits qui vous plairaient, où on pourrait se regrouper et faire la même chose que ce que je fais ici, c'est-à-dire une discussion avec un échange direct cette fois-ci. Parce que je me dis, est-ce que ce que je fais un Zoom ou pas, où tout le monde échange, mais j'aimerais vraiment, par contre, vraiment humainement parlant, voilà, pouvoir partager tous ensemble, quoi. Donc avec une discussion, un thème, et puis le soin énergétique qui l'accompagne. Voilà, et comme il fait de plus en plus beau, bah oui, dans la nature, ce serait top, Voilà. Okay. Donc aussi pour celles et ceux qui sont intéressés, je commence à faire des formations aussi, je commence à former pour les personnes qui souhaiteraient. Voilà. Ce fameux triangle, et oui Chala, le fameux triangle, c'est pas le triangle des Bermudes. Héloïse, tu as la résonance de la cloche.
vous sentez-vous? Est-ce que Chalas, ton plexus va mieux? Hein? Est-ce que ça va mieux? Moi, je vais faire des mouvements d'épaule pour laisser circuler l'énergie dans mon dos, dans ma tête. Vous voyez, pour accompagner l'énergie, tout simplement. Voilà, on n'hésite pas à mettre les épaules en arrière, on inspire. Voilà, et on sent bien les omoplates qui se rejoignent derrière. On fait bien le mouvement en conscience. Voilà. Super Héloïse, tu m'étonnes que tu es OK. Ça va t'ouvrir encore plein de portes, ça. Grande transformation qui se prépare pour toi. Élodie, j'ai découvert un endroit qui se prêterait à cela, je t'envoie une photo demain. Super, super. Alors, sachant que je ne conduis pas, donc après, il y aurait quelqu'un qui est juste à m'amener là-bas, au moment où il s'y rend, quoi. Parce que, voilà, moi, j'ai pas envie, en plus, j'évite de prendre le car parce que je ne supporte pas le masque. J'avais fait une vidéo là-dessus, je ne veux pas. C'est pas par jugement par rapport à ceux qui le portent, c'est juste que je ne peux pas. Il y a quelque chose en moi qui ne veut surtout pas être bâillonné. Donc j'écoute cela. Simplement, j'écoute en moi ceci. C'est très important. C'est super, Élodie. Si tu as trouvé un endroit, ce serait génial. Si ça continue, tu me trouves les endroits, toi, j'ai l'impression, dans ma vie. Hein. Peut-être le futur logement, peut-être l'endroit où on va faire les rencontres. Ce serait génial. Ça serait super. Après, je ne sais pas pourquoi ça me vient. Peut-être après, même avec les enfants. Hein. Il y aura peut-être des choses à faire avec les enfants aussi, on verra. Je ne sais pas pourquoi, c'est hop, ça vient comme ça. Hein. Donc, ce ne sera pas maintenant, en tout cas. Hein. Voilà. Hein. Il n'y a pas longtemps que j'ai démarré déjà ce que je fais. Donc on va laisser les mois défiler, ce sera peut-être l'année prochaine, mais oui, il y a quelque chose. Enfin, j'ai vu des enfants. Curieux. Ok. Élodie. C'est trop drôle. On se verra peut-être demain au marché. On va aller chez le taille. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite partager des expériences comme ça, de oui, non, de oui balancer un peu comme ça, où on comprend même pas trop comment on a pu dire oui, hein? Ou alors aussi dire un non, mais qui n'est pas entendu. Hein? Ça fait partie des abus en tout genre. Hein? Voilà, on dit non, mais pour l'autre, c'est oui. Il n'est pas entendu. Il n'est pas entendu parce qu'en nous, la libération cellulaire n'est pas faite. Hein? Justement, de cette croyance de ne pas être entendu, de ne pas être vu, de ne pas être aimé. Donc l'autre manifeste cela. C'est comme ça que nous vivons les abus. Hein? Oh, quelle chaleur! Oui, Chala, bien sûr. C'est l'histoire de plusieurs vies.
C'est toute une vie, c'est tout un film, hein. Nous sommes dans un film. Hein. Voilà. Donc là, j'accompagne aussi, j'aide à la sortie du film, progressivement. D'abord par la sortie de la matrice humaine, hein, de la matrice terrienne, et ensuite la galactique. Voilà. Mais ce sont des étapes, hein. Ce sont des étapes tout ça. Okay. Mais oui, Inch'Allah, nous sommes tous un. Donc, nous portons tous les mémoires des uns et des autres. Parce que nous sommes des milliers de formes, hein, des milliers de vies nous avons vécues ici ou ailleurs. Oui, oui Héloïse. D'où l'importance de retrouver son origine, tu comprends? Ce que tu as vécu cet après-midi, c'est ça. Plus tu vas retrouver ces vibrations-là, plus tu vas retrouver l'amour en toi, l'amour divin. Hein? Et là, le changement de paradigme se fait. Alors non pas que tout de suite tout va se transformer autour de toi, mais toi par contre tu vivras les choses avec beaucoup plus de facilité. Bien sûr, il y aura toujours des petits moments où on n'est pas toujours aligné ou quoi que ce soit, mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de toujours, voilà, viser le beau. J'avais mis orienter ses pensées vers le beau, le juste, le vrai, j'avais mis un post comme ça, voilà, mais c'est pas qu'une phrase, c'est vraiment l'appliquer dans sa vie, dans son quotidien, hein, orienter ses pensées vers le beau, le juste, le vrai, afin que nos pas les suivent, voyez, Inch'Allah. Et maintenant que je dis oui ou non en me respectant, je ne suis pas entendue, mais au moins je respecte ce que je suis. Et oui, c'est la prochaine étape, le pas entendu. Hein, c'est qu'il y a encore l'empreinte cellulaire en toi. Coucou Nadine, bonjour. Bonjour Nouméa, bonjour. Oui, tu comprends Héloïse. Voilà. Et oui, Inch'Allah. Tant qu'on a l'empreinte en soi de cette mémoire, cette croyance, hein, de ne pas avoir sa place, où il y a un moustique à nouveau, de ne pas être entendu, eh bien ça serait bête. Tout simplement. Bonsoir François. Ok. Je vais boire un peu. Alors, il y a un moustique qui est rentré. Je voulais pas garder la fenêtre ouverte, tant pis. Je me mets un petit peu d'eau de rose. Hein. C'est trop chaud. Trop chaud. Emilia, l'aliment de la naissance plutôt avant la naissance. Et oui. Avant la séparation. Avant cette croyance que nous avons voilà, d'être séparés de l'unité. Olivier, bonsoir. Il n'y a rien à la télé. D'accord, c'est bien. Ok. Hop. La première naissance, la naissance originelle, c'est vraiment la forme, la première forme. Hein? Nous sommes avec le sans forme. Hein? Il y a un point temporel, un point dimensionnel où nous sommes tous un. Tout ceci n'est que le résultat de nos croyances. Tu vois, Emilia, quand on parlait de la dualité, tout ça, voilà, intégrer tout ce qui est remonté, on en parlera d'ailleurs notre prochain rendez-vous, de tout ce qui s'est passé en toi, et voilà, pour pouvoir libérer cela, hein, et que tu retrouves ton être pur, ton enfant. François, c'est trop tard pour le soin pour toi, mais tu pourras revoir la vidéo sur la chaîne YouTube, tu sais, comment ça s'appelle, Savénergie 15 15 15 étoiles, je ne l'ai pas encore enregistré. Savénergie 15 15 15 étoiles, c'est la chaîne. Voilà, je mets toutes les vidéos dessus. Et puis voilà, et d'autres surprises aussi, petit à petit.
là, toutes les personnes qui arrivent, c'est trop tard hein, pour inclure. Par contre, celles qui ont besoin de partir, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà, avec moi, il faut être là au début. Ressentez bien en vous, fermez les yeux quelques instants et ressentez comment ça se passe, comment ça se passe, quelle est la place, où est votre place dans votre corps. Observez les sensations, déplacez-vous dans votre corps, observez les sensations, observez les émotions qui remontent. Laissez-les remonter, hein, s'il y a des émotions, surtout ne rien brimer, ne rien retenir, hein. Surtout pas, hein, comme quand ces enfants qu'on ne laisse pas s'exprimer. Ok. On va monter encore un peu plus les vibrations. Donc François, le sujet, je ne sais pas si tu l'as vu, le sujet de ce soir, on peut continuer à échanger, hein, je peux travailler, faire les deux à la fois. C'est sur ce oui, tu sais François, le fait de dire oui tout le temps, sans réfléchir, ou alors de dire non aussi et puis de ne pas être entendu. Hein, ce oui qu'on s'est programmé tout seul, hein, voilà, pour être sûr de ne pas être rejeté ni aimé. Pardon, ni aimé, ou mal aimé, désaimé. Le lapsus, c'est très drôle, c'est encore. Ok, voilà. Donc le soin énergétique, je mettrai, il y a le thème de toute façon. Donc la prochaine fois, si tu souhaites le faire, tu verras en quoi il consiste. Ok. N'hésitez pas, si vous avez des raideurs dans la nuque, si vous sentez du poids au niveau du dos, des omoplates, n'hésitez pas à les faire circuler en douceur. Accompagnez la circulation de l'énergie. Ok. Voilà, on bouge les épaules en douceur. On sent ce qui se passe entre les omoplates. L'énergie qui circule. Le cœur plus apaisé probablement. Les jambes vont certainement être un petit peu plus lourdes aussi. Hein, le positionnement, on n'a pas encore travaillé l'ancrage, ça ne va pas tarder. Mais là, ça commence à descendre, je le sens. Donc voilà, hein, l'incarnation se fait. Ah bah tu m'étonnes Héloïse, on a fait le soin cet après-midi. Oh, ça c'est une petite piqûre de rappel, mais peut-être que ça va te donner encore plus d'informations, tu sais, par rapport à la conversation que nous avons eue.
faire des rêves particuliers. Ou même des flashs. Hein. De toute façon, tes sens vont se décupler, j'entends. Et oui, parce que toi aussi, incarné dragon. Donc à partir de là, énormément de puissance en toi et de facultés innées. Il n'y a même pas à développer. C'est-à-dire que inné, tu as juste à les contacter et hop, ça revient. C'est comme la télépathie, enfin voilà, ce qu'on a un peu fait cet après-midi. Voilà. Aux joies. Oui. Ok, les épaules sont toujours très très lourdes me concernant. C'est vraiment... Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'impression de porter des poids comme ça, trop lourds pour elles, hein, qui ont vraiment cette sensation de porter la souffrance du monde, hein, de tous ceux qui les entourent. J'ai vraiment des épaules très très lourdes qui n'en peuvent plus de porter, même des responsabilités qui ne leur incombent pas du tout en fait. Ça ne les incombe pas, ça ne vous incombe pas. Oui Héloïse, chaque chose en son temps. Laisse déjà intégrer l'être est arrivé, mais il n'est pas encore infusé. Hein. Il faut que ça s'infuse dans les cellules, Héloïse. Ok. Voilà, c'est ça qui est un petit peu... Je t'avais dit que moi, le corps avait été quand même un petit peu douloureux pendant 2 jours, un peu comme si j'étais passée un peu à la moulinette. Ok. Et oui, toujours un peu, c'est normal. Ça sera peut-être... J'espère pas. Voilà, moi c'est juste mon expérience. Ça ne veut pas dire que ce sera la même pour toi, mais ça sera peut-être... Enfin moi c'était vraiment le lendemain, je suis restée au lit. Hein. C'est le temps. Hein, c'est le temps que la fusion se fasse. L'incorporation de l'être dans l'âme. Hein, c'est pas dans le corps, c'est au niveau de l'âme. C'est la fusion de l'être avec l'âme qu'on a faite cet après-midi. Régis. Il est trop tard Régis, si tu voulais participer aux soins, c'est... Voilà, mais il est possible de revoir la vidéo sur la chaîne YouTube par la suite. C'est l'énergie 15-15-15, tu pourras la voir là. Je vais tout transférer de toute façon définitivement. Je ferai ça quand je pourrai prendre le temps. Ok. Les épaules, mon Dieu, les épaules. Ok. Et voilà, et on inspire, hein, on inspire. On recule les épaules en inspirant. Ok? Voilà. On n'hésite pas, on n'hésite pas. On déploie ses ailes. Hein. Je vais me rapprocher un peu pour avoir plus d'espace derrière. J'ai des coussins. Voilà. Si vous manquez d'espace, n'hésitez pas à vous en donner. Hein, c'est comme dans la vie. D'accord? Donc on ne parle pas d'empiéter l'espace de l'autre, mais simplement de... Voilà. Ok. Prendre sa place. Inch'Allah. C'est rien, bah oui, c'est normal, on échange beaucoup, donc je te ressens plus, mais c'est pas grave. Ne t'excuse pas. Hein, au contraire, voilà, ça va, ça circule. Hein. Même si tu as une sensation, te dire oh là là, c'est lourd, laisse circuler. Laisse circuler. Et juste dans la pensée que ça y est, c'est fait. Hein, ça se fait et c'est fait. Ok? Voilà. Toujours quand il y a une situation entre guillemets problématique, hein,
ne pas porter son attention sur le problème, simplement se dire de toute façon, si un problème naît, il y a forcément la solution. Hein, ce sont les deux faces d'une même pièce. D'accord? Donc c'est la même chose. Là, on se concentre sur là où ça circule. Ok? Et tu accompagnes. Hein, tu poses ta main. Tu vois, je sens beaucoup de douleur. Hein, vraiment, ça me rappelle les anciennes douleurs que j'avais. Hein, où par moments, je pouvais être paralysée. Voilà. Donc, je suis complètement libérée maintenant. Sans chirurgie, sans rien. Simplement par l'orientation de ma pensée et le lâcher prise, de la croyance que je suis ce corps. Je ne parle pas de nier le corps, hein, attention, accompagner le corps, mais ne pas s'attacher à quoi que ce soit qu'il se passe, parce que tout passe dans ce qui se passe. Ok. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure, s'il vous plaît? Si ça vous embête pas. Ah oui, Chala, c'est tendu, hein? C'est tendu. Hein? Ça va même... J'ai même des bourdonnements d'oreilles, alors je sais pas à quoi c'est dû, ça. Est-ce que tu entendais des cris ou des choses comme ça? J'ai la tête dans un étau, tu vois. J'entends des cris. C'est la sagesse du dragon, Héloïse. C'est la sagesse de nous, Maya. Le personnage galactique. Merci, 21h22, très bien. Ah bah, ça fait 1 heure pile. À chaque fois, je tombe dans le... Vraiment, nickel. Très bien. 21h24, bon, ça change. C'est pas grave, c'est normal, le temps que chacun m'envoie le... Merci. Ok. Oui, donc, on va continuer. Il y en a peut-être encore pour 10 minutes, un quart d'heure, je pense. J'espère un peu moins. On va voir. On va voir. Le temps, vous voyez, pareil, hein, vous ressentez bien, hein, Chala, tu vois, tu prends le temps de chaque mouvement, tu observes ce qui se passe, tu laisses la libération se faire, il n'y a rien à forcer. Si tu as besoin de rester 5 minutes dans la même position, tu restes 5 minutes dans la même position. C'est vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe et de l'accompagner dans la plus grande subtilité. Des cris dans ton enfance, c'est ce que j'entends au niveau des oreilles. Oui, j'avais des bourdonnements d'oreilles comme si c'était trop, tu vois, tu veux plus entendre, hein? Oui, ok, Chala, je te ressens beaucoup. Ok, hello Yazen. It is a holistic therapy. Okay, I am energetician. I don't know if you say that word. And I am giving an energetic caring right now. Okay, but it's too late for you. Okay. But if you want to receive it, I have a channel, Save Energy,
15, 15, 15 star. If you want, you can come to visit. Okay. It's a new channel. I started 2 or 3 weeks ago. Là, si tu ressens le besoin d'avoir un suivi plus individuel, tu n'hésites pas à me contacter, d'accord? Parce que c'est quand même lourd ce que je traverse là. Tu me diras si tu veux bien, tu me tiens au courant déjà par rapport à comment ça se passe, si tu es d'accord, hein? Dans les jours qui suivent, comment ça se passe pour toi? N'hésite pas à te masser, hein. L'huile de rose, hein, pour toi, l'huile de rose, beaucoup de douceur. Tu peux même en mettre, tu sais, sur de l'huile, tu vois, un petit peu d'huile sur ton doigt, une goutte d'huile essentielle de rose ou de bois de rose, c'est moins cher. Et hop, tu vois, tu peux même à l'intérieur, te masser l'intérieur. Hein. C'est au niveau cellulaire, hein, ça va travailler au niveau cellulaire, ça va mettre beaucoup de douceur parce que tes oreilles ont été très violentées. C'est ce que j'entends. Emilia de Montréal, je suis entourée de chants d'hirondelles. Ah, c'est magnifique, tu vis une très belle expérience là. Tout associé, c'est chouette. C'est très chouette. Ok. Un peu la table. Parce que je sens que ça va s'activer. J'ai vraiment encore beaucoup de douleur, hein, donc ça va mettre un certain temps. Oui. Ok. Il y a, Shala, la seule façon pour te libérer, c'est le pardon. Hein, pour te libérer de ce poids, c'est comme une croix, c'est vraiment, ça fait ça hein, dans ton dos, hein, c'est le symbole que je vois. Ok. Donc il y a aussi une croyance judéo-chrétienne derrière qui se cache. Est-ce que je suis juste là-dessus? J'entends une croyance judéo-chrétienne, le fait de porter sa croix liée à une autre vie, à une vie monastique. Ok, je ne sais pas si tu as retraversé tes vies antérieures, je ne sais pas. Ok. Bon. Voilà, n'hésitez pas, hein, voilà, moi je tapote hein, tout le temps. C'est la première fois que je tapote à cet endroit, voyez, parce que je sens vraiment que là, ça a besoin de circuler, d'être activé. Donc Shala, voilà. Hein. Le chakra cœur, hein, voilà, tout ce qui permet de te maintenir ta dignité, hein, rester droite. Hein, c'est vraiment toute cette zone-là qui est atteinte chez toi. Hein. Hein, ok. Oui, comme si même quelque chose t'appuyait. Hein. Il y a aussi entité, j'entends. Il y a beaucoup de choses. Je peux pas le faire là. C'est pas possible. Je peux pas tout faire en même temps. Une famille très chrétienne, d'accord. Donc je suis juste. Ok. Ok. Victoria, merci beaucoup. J'ai du mal à suivre, à être à l'écoute car je suis avec mon petit bout. Oui, il n'y a pas de souci, Victoria. Tu peux revoir. Il y a la chaîne YouTube. Voilà. Donc tout va être posté dessus par la suite. Je peux le faire. Peut-être même tout à l'heure. Je peux le faire. Ça prend du temps quand même demain. En fin de journée. Donc voilà, si ce soin te parle, Victoria, n'hésite pas à le faire. Et je dis vraiment, vous pouvez le refaire et re-refaire indéfiniment. D'accord? Il n'y a aucun souci, c'est cadeau, quoi. C'est là, servez-vous, ce sont des outils. Hein. Il y a des personnes qui ont fait pas mal de soins comme ça, répétitifs, après les directs, et qui après arrivent en cabinet et alors là c'est la libération immédiate quoi parce qu'en fait elles ont tout préparé à l'avance, donc c'est super de voir ça, hein, des personnes vraiment qui ont envie d'y aller quoi, et de basculer, de retrouver qui elles sont et pas qui on a fait en sorte qu'elles deviennent et qu'elles ont laissé aussi les autres faire en sorte qu'elles deviennent cela.
personne n'a de pouvoir sur soi tant qu'on ne lui donne pas l'autorisation. Personne. L'invisible comme le visible. Hein, je parle aux personnes qui ont souvent des attaques au niveau des entités. Ok? C'est toujours en soi. Ok, ça a encore du mal à circuler ici pour moi. C'est mieux là. Ah, c'est beaucoup mieux. Oh, bah dis donc. Je retrouve mes ailes. Ça fait du bien. C'était complètement rouillé. Oh. Voyez, donc n'hésitez pas quand vous avez des raideurs comme ça, vous tapotez tout simplement. Hein. Voilà. Après, il y a des points particuliers. Donc ça, je peux vous le dire en message privé ou appuyer. Voilà, mais vous voyez déjà. Voilà. Et hop, là, hop. Du coup, je suis beaucoup plus active. Vous voyez, le corps retrouve... comment je pourrais dire, le sans-âge, quoi. Voilà, ou peu importe l'âge qu'on a, une fois qu'on retrouve cette vibration, on a la même énergie que si on avait 5 ans. Ok? Ça pétille en soi. Des fois même avant, parce que quelquefois à 5 ans, on commence déjà à s'éteindre, malheureusement. Enfin bref. Ainsi va le film. On augmente encore les vibrations un petit peu, un petit peu. Un petit peu, voilà, ok, en douceur, en douceur. Encore. Chala, n'hésite pas à faire ce que j'ai fait, n'hésite surtout pas. Hein. La porte chakra cœur est vraiment, chez toi c'est quand même assez verrouillé. Hein. Voilà, donc pour que ça circule, voilà, tu vois, regarde, je mets mes mains comme ça, tu vois, et hop, sur les trapèzes. Donc si tu as quelqu'un qui peut te faire un petit massage, ce serait parfait. Si tu n'as personne, voilà, en automassage comme je fais. Hein, voilà. Tu vois, c'est ça aussi, se prioriser, se donner de l'attention. C'est autant se donner de l'attention à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ok. Ah. Mon Dieu, quelle chaleur. Comment vous sentez-vous? Coucou Mamacita. J'ai oublié de te prévenir, pardon. J'ai oublié de te prévenir. Bon, mais tu pourras revoir le soin toujours sur la chaîne YouTube. Save Énergie 15 15 15. Je sais pas si tu t'es, si tu as déjà été rendre visite ou si tu t'es abonné. Je sais pas. Voilà. Parce que là, c'est trop tard pour le soin, Mamacita. Bon, après, on en a fait un il n'y a pas longtemps. Oui, en automassage, Chala. Très bien. Très bien. Hein. Voilà. N'hésite pas. Tu sais, l'automassage, c'est un peu comme si on se prenait dans ses bras. C'est important. Se prendre dans les bras. C'est pas parce qu'il n'y a personne physiquement pour nous prendre dans les bras qu'on ne peut pas se donner d'amour soi-même. On peut tous se donner. Ça travaille, Héloïse? Ok, très bien, très bien. Très bien. Oui, alors Dominique, le thème, c'était sur le oui. Tu sais, le oui à tout, le oui spontané, là où on réfléchit pas trop, et puis après on se dit, ah mais mince, ça résonne pas trop. Il y en a même, ils ont même pas la conscience, ils ont la conscience peut-être plusieurs mois après, ou des années, qu'ils auraient peut-être dû dire non cette fois-ci. Hein, c'est un oui qui donne la permission à l'autre peut-être de dépasser les limites, et ça peut entraîner beaucoup de conséquences douloureuses et souffrantes qui auraient pu être évitées.
on touche à sa fin de toute façon. Pardon. Donc, je reprécise pour ceux qui sont arrivés en cours, je suis Séverine Thénault, je travaille en tant que médium énergéticienne et j'accompagne à l'évolution humaine. Je travaille avec la voix, le souffle et les mains. Et je suis aussi accompagnée par les cristaux. Et je ne sais plus si je l'ai dit, l'énergie qui fait partie de moi est l'énergie christique draconique. C'est ce que je transmets comme énergie. Christique draconique. Voilà. Vous pouvez le trouver partout. Cette énergie commence un peu à se manifester partout. Et je suis à Pézenas aussi, la ville où j'habite, au 4 rue Chevalier Saint-Jean, à Pézenas, 4 rue Chevalier Saint-Jean. Il y a une petite vidéo aussi qui montre comment est le cabinet, pour ceux qui le souhaitent. Ah, petite dérangeaison. En même temps que Marty. Ça va mon chouchou? Oh oui, mon loulou. C'est bientôt fini. Donc là, il n'y a pas besoin d'ancrage ce soir. D'habitude, on fait un ancrage par la suite. Mais voilà, je pense que ça va bientôt se terminer. Peut-être qu'il se fera en 2 fois, j'ai l'impression. Alors, bon, bah, je préviendrai. Hein. Je crois que c'est en 2 parties, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je vais voir. Je n'ai pas encore l'information exacte. C'est comme si là, on avait travaillé sur le haut et qu'après, on allait passer par le... Oui, c'est ça. Ok. Là, on travaille par ici, l'infusion de la transmission. Et après, on ancrera ça. Prochaine séance, ce sera l'ancrage. Bon, pourquoi ça se passe comme ça, je ne sais pas. C'est la première fois. On va tous faire en une séance. Je suis prise de cours comme vous. Donc voilà, mais en tout cas, la finalisation est faite pour celui-ci. Voilà. Voilà. Et donc, il y aura la deuxième partie pour ceux qui sont encore là. Et sinon, j'enverrai un message pour tous ceux et celles qui souhaitent participer pour la suite, qui concernera un peu plus l'ancrage. Hein, ancrer toutes ces nouvelles informations, voilà, dans le corps physique cette fois-ci. Hein. Pour l'instant, nous allons travailler avec l'être et l'âme. Voilà. Donc, je ne sais pas quand il se fera. Je vous tiens au courant à la dernière minute, comme toujours. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Allez, donnez-moi des nouvelles. Comment ça se passe? Hein, pour ceux qui sont encore là. Tatiana, comment ça se passe pour toi? Ok. Oui, c'est Héloïse, là je comprends pas. Et ça va, oui, la tête lourde, tu m'étonnes, Chala. Ça va travailler très 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 fortement. Donc, j'espère que tu seras là au prochain direct. Si tu n'es pas là, je t'enverrai un message de toute façon pour que tu fasses la suite. Hein, parce que là, sinon, ça prendrait 3 heures et c'est trop long. Moi, après, demain, j'ai le cabinet, je travaille aussi. Et je suis en train de faire de l'air avec ma jupe. Et il faut aussi que je me préserve. Je pense que ça doit être ça, en fait. C'est certainement que la guidance se fait comme ça pour que je sois préservée pour demain. Alors pour ceux qui le souhaitent, tapotons. Je n'oublie pas. Tapotez le thymus, hein, Chala. N'hésite pas à tapoter le thymus plusieurs fois par jour, hein, pour toi. Hein, ça réveille l'être en soi, ça amène de la joie et de la bonne humeur. Ça travaille sur les glandes endocrines, hein, le système endocrinien, d'accord, le système immunitaire. Tapez plusieurs fois parce qu'il y a beaucoup de lourdeur, hein, encore dans ce corps, hein, chez toi. Hein. Ok. Émilie, même douleur au cou et épaules. Oui, bah oui, c'était costaud. C'était
C'était costaud. Bonne nuit tout le monde, bonne nuit. Allez. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.